Bonjour, le PPDG joue-t-il sa survie? Pourquoi a-t-il fait le choix de Max Mathiazin pour les régionales? La rupture est-elle définitive avec la Fédération socialiste? Jacques Bangou, le président du PPDG, est l'invité de Franc-Parler. Jacques Bangou, bonjour. Bonjour Thierry. C'est un choix fort et surtout inattendu qu'a fait le PPDG pour ces régionales. Il faut l'interpréter comme un sursaut existentiel. Nous ne l'interprétons pas comme cela, mais ça peut avoir effectivement des répercussions parce que c'est vrai que la Guadeloupe est à l'heure des choix et un parti comme le nôtre, il fallait qu'il puisse montrer à la population que ses valeurs, il choisit la meilleure voie, la voie qui lui semble la meilleure pour pouvoir faire progresser et faire prospérer ce qui n'a pas changé d'un iota depuis notre existence, c'est-à-dire une vision de la Guadeloupe, une vision de la gouvernance, une vision de notre identité guadeloupéenne, une vision et des espérances vertes et des espérances économiques fortes. Voilà. Donc, oui, effectivement, notre parti avance dans cela et nous avons fait un choix qui est fort, oui. Vous en aviez assez d'être les porteurs d'eau des socialistes, marre d'être la variable d'ajustement? Je préfère que ce soit vous qui le disiez, mais nous n'abordons pas, en tout cas dans notre discussion, nous ne voulons pas l'aborder comme celle-là. Ça, ce sont des discussions qui se font en interne avec les camarades, avec la base, avec le vécu de chacun des différents épisodes politiques de la vie politique de notre parti. Nous disons aujourd'hui qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire et c'est pas la fédération, c'est pas le Parti socialiste, c'est pas X ou Y qui est notre adversaire politique aujourd'hui. Nous faisons le constat que nous ne sommes pas heureux de la gouvernance régionale aujourd'hui. Nous ne sommes pas heureux ni dans la forme ni sur le fond. Nous ne sommes pas heureux de ce que devient la Guadeloupe, des désespérances qui s'y inscrivent. Et nous sentons bien que, au-delà de l'accumulation de partis, d'ailleurs qui se multiplient sur le paysage de la Guadeloupe, sans réellement faire prospérer une cause guadeloupéenne partagée par tous, nous disons que dans ce cadre-là, il faut sortir de nos pantoufles et savoir regarder. Et pour ces régionales, nous avons sincèrement cherché depuis 6 mois, y compris avec la Fédé, et d'ailleurs, j'allais dire presque en priorité avec nos amis socialistes, en tout cas ceux de la Fédération, nous avons cherché quel groupe, quel individu, nous croyons d'ailleurs plus au groupe qu'aux individus même, quel candidat pourrait faire preuve d'agglomération autour de sa candidature de maximum de Guadeloupéens qui ont envie qu'il y ait une alternance à la région. Vos anciens alliés du PS, désormais, n'ont pas de mots assez durs à l'égard du PPDG depuis l'annonce de votre soutien à Max Mathiazin. Ça manque d'élégance? Oui, je trouve que c'est eux qui se trompent d'adversaires. Si les adversaires, s'ils se trouvent au sein de la fédération, des dirigeants pour faire de leurs adversaires le PPDG, aller chercher à débaucher dans ses rangs, aller changer le cours des choses, je veux dire, ils se trompent d'analyse. C'est même pas tant qu'ils se trompent d'adversaire, mais ils se trompent d'analyse. L'analyse n'est pas là. C'est qu'ils cherchent les causes des difficultés qui se sont créées eux-mêmes au sein de leur formation et pourquoi autant de camarades socialistes sont, je veux dire, réticents ou en retrait par rapport à leur propre mouvement. Non, il y a quelque chose à construire ailleurs et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour se focaliser sur l'essentiel. Ce que les Guadeloupéens doivent entendre, et je leur demande d'être attentifs, soyez attentifs dans les candidats qui se présentent devant vous, dans les groupes qui se présentent devant vous, soyez attentifs à ce qui va vous être proposé. C'est ça le véritable enjeu. Il vous est reproché votre manque de reconnaissance. Cela s'adresse particulièrement à Christian Baptiste, aujourd'hui maire de Sainte-Anne, avec l'aide du PS, qui attendait visiblement de lui qu'il s'en souvienne. Oui, là aussi, Thierry Fendéré, vous avez l'art de mettre le doigt où ça fait mal et là où je ne cherche pas forcément à m'engager mais c'est inqualifiable. Parce que Christian Baptiste n'a pas participé à l'élection régionale des majorités conduites par Victorin Lurel, Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre, Saint-François,
Port-Louis, nous n'avons pas nos camarades, notre électorat qui est sur toute la Guadeloupe n'a pas participé auprès des socialistes chaque fois qu'il y a eu une bataille. Nous n'avons pas renoncé à des situations confortables pour aller soutenir le camp socialiste à l'échelle nationale. Donc, que l'on ne nous fasse pas ce procès. D'autant qu'on pourrait faire, en contrepartie, remarquer que des positions, je vais dire, quelquefois les plus à droite ou les plus réactionnaires ont pu être établies en certains points sur la question institutionnelle, mais pas que, par nos alliés d'hier. Donc, nous ne cherchons pas des poux dans l'œil de nos alliés. Nous disons, nous avons un adversaire et surtout, nous avons une exigence, nous tous regroupés, nous politiques, nous avons une exigence à construire une alternative et un horizon et donner un horizon aux Guadeloupéens. Comment puis-je le dire avec le plus de sincérité que cela? Très bien. Votre choix est donc fait et la Fédération socialiste va bien devoir l'accepter. C'est la candidature de Josette Borrell-Incertain qui vous posait problème comme tête de liste? Non, alors ce n'est pas d'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas la personnalité de Josette Borrell-Incertain que je respecte, pour laquelle même j'ai de l'affection, parce que j'estime que c'est une grande dame de la Guadeloupe. Et nous avons dit, j'ai dit à Mme Borrell-Incertain que sur les départementales, elle a un bilan qui est un bilan extrêmement positif. Elle a une manière de gérer humainement et de coordonner les troupes autour d'elle et qui a été bien, et qu'au département, nous pensons qu'elle peut encore justement apporter de sa personne et que nous serons derrière en campagne pour dire le bien que nous pensons de la gestion du département et éventuellement être demain des alliés dans une nouvelle majorité s'il y en a une qui se dégage. Nous avons eu le courage de lui dire cependant que nous pensons, et après des discussions qui n'ont pas été âpres, mais qui ont été intenses au sein de notre direction et ensuite au niveau de notre base, nous avons eu le courage de lui dire qu'il ne nous semble pas qu'elle puisse incarner celui ou celle capable d'aller au-delà de nos simples appareils de parti et faire en sorte que maximum de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes se sentent empreint d'une envie d'aller derrière de nouveaux dirigeants, d'écouter des éléments programmatiques qui donnent, encore une fois, qui donnent de l'horizon dans un certain nombre de domaines, et je le répète, il y en a qui sont essentiels dans ces élections, la question économique, la question de la jeunesse, la question de la relation avec l'État, la question écologique, la question culturelle, voilà. Ouais. Donc, et pour vous, c'est Max Mathiazin qui coche toutes ces cases? Écoutez, aujourd'hui, c'est celui qui nous a paru le plus susceptible d'apporter ça. Nous avons observé, vous savez, on n'a pas simplement passer un coup de fil pour dire ce qu'il en est. Et Thierry Fenderi, vous devez le savoir, un journaliste bien informé comme vous, et je sais que vous avez reçu plusieurs fois notre camarade et dirigeant Christian Baptiste. Notre première démarche a été de dire, nous avons en notre sein un camarade, Christian Baptiste, dont la tranche d'âge, dont le fait qu'il soit maire d'une commune, le fait faisait et qu'il ait une expérience de plus de 2 mandatures comme vice-président de la région, que ça en faisait un des politiques possibles qui pourrait apporter cet esprit de renouvellement et fédérer l'ensemble des composantes de la gauche progressiste, humaniste et de la société civile. Nous sommes partis derrière cette piste. Et nous avons rencontré, Christian a rencontré un petit peu tout le monde. En face, on a eu une fédération qui ne nous a pas parlé, qui s'est enfermée pendant des mois à chercher en son sein celui ou celle qui pouvait incarner une gestion de la présidence de la région par personne interposée. Et non, il nous appartient en politique responsable de dire non, on n'est pas fâchés, on espère au contraire que nous allons pouvoir à un moment donné regrouper les forces parce qu'on en aura besoin si on veut vaincre, mais qu'aujourd'hui, encore une fois, celui qui incarne le plus dans les propositions qui sont faites, celui qui incarne le plus, celui qui a le plus travaillé, celui qui peut le plus surprendre les Guadeloupéens, parce que nous avons travaillé, nous avons vu comment travaille le staff à ses côtés, nous avons vu quelles sont leur écoute
à des problématiques que nous portons avec notre identité, mais également à des problématiques d'autres personnes ayant d'autres courants politiques qui ont chacun leur identité, nous pensons que c'est au tour de Max Mathiasien, nous le disons haut et fort. Le PPDG joue sa survie à travers ces élections départementales et régionales après votre défaite à Pointe-à-Pitre? Chaque élection nous dit que le PPDG joue sa survie. Après la défaite à Pointe-à-Pitre, nous avons entendu que nous n'existions pas, d'ailleurs par ceux-là même qui font un scandale, parce que nous ne choisissons pas forcément d'être avec eux. Je constate d'ailleurs que ceux-là même font dans notre dos alliance, travail, propagande avec nos adversaires. Il n'empêche que, parce que nous avons un parti qui a une histoire, parce que nous avons un parti qui a des racines, parce que nous avons un parti qui a un objectif et des mots d'ordre qui n'ont pas varié depuis des années, c'est un parti qui est visible sur l'espace politique de la Guadeloupe. Peut-être pas parce que nous avons des milliers ou des dizaines et des centaines d'élus, mais parce qu'on sait où nous sommes et ce que nous pouvons apporter au débat politique guadeloupéen. Les régionales, c'est une chose, mais quelle sera la stratégie de votre parti, le PPDG, pour les départementales? Qui seront vos candidats? Nous avons des candidats à Sainte-Anne, justement. L'un des choix, je vous ai parlé de Christian Baptiste, et l'une des questions qui s'était posée, c'est à un moment donné, notre camarade Christian Baptiste et la direction de notre parti ont jugé préférable qu'il se concentre sur les élections départementales, et Christian et ses colistiers, parce qu'ils vont mener une belle bataille sur Sainte-Anne. Nous avons sur Saint-François notre déléguée générale, Sylvanis Péroumal, qui va mener une belle bataille avec son colistier, pour lequel elle a fait une ouverture politique justement pour rompre ce qui se passait à Saint-François depuis des années, qui était de clivage en 2-3 groupes politiques. Elle a accepté justement d'élargir les contacts et de faire en sorte que sur Saint-François, il y ait un front commun qui soit mené. Et puis, nous avons bien sûr à Pointe-à-Pitre, où le parti sera présent également. À Pointe-à-Pitre? Oui. Avec vous? Probablement, mais lorsque nous ferons la déclaration officielle, je vous le dirai. Pourquoi je prends ces précautions? Parce que je respecte un petit peu les discussions qui se font à la base et que je ne suis pas, moi, dans cette perspective d'élection, dans une vision de carriériste. La carrière politique, elle n'est pas loin de s'achever. En tout cas, mais il faut accompagner, il faut que le PPDG d'une part, mais également les groupes politiques qui sont autour et les personnalités qui sont autour du PPDG, qui ont été autour de moi pendant les élections municipales, il faut qu'elles gardent la cohérence pour mener une opposition active et préparer justement à reconquérir Pointe-à-Pitre. Vous êtes donc candidat à la candidature dans un canton de Pointe-à-Pitre? Exactement, dans le canton de Pointe-à-Pitre. Dans le canton. Voilà. Je m'adresse aux médecins pour terminer. Docteur Bangou, notre situation sanitaire justifie que nous soyons reconfinés dans cette forme-là? Il y a deux choses sur lesquelles le médecin va vous dire que d'abord, il faut préserver les équipes médicales. La compréhension des décisions politiques, il faut la comprendre en ayant le regard sur les structures de santé. Quand nos structures de santé ou quand les structures de santé, quelle que soit la région, la ville, le pays, quand ces structures de santé sont occupées à 100% par le Covid, d'autres personnes meurent parce qu'on ne peut pas soigner, je ne sais pas moi, mon cancer, votre grippe ou ceci ou cela. Si on a un accident, si nos enfants ont besoin d'aller en réanimation parce qu'il y a un accident de la route ou un accident de moto, si tous les lits sont pris, ces personnes sont en danger. Donc les décisions, elles doivent être comprises à l'aune de cet indicateur et à mon avis pratiquement le seul. Donc je ne vais pas m'ajouter à ceux qui font beaucoup de commentaires disant telle mesure est bonne ou telle mesure ne l'est pas. Ma conviction personnelle, c'est qu'il faut qu'une partie, en tout cas qu'il est souhaitable que dans le respect des décisions de chacun, que maximum d'entre nous soyons vaccinés. Moi, j'ai accepté de le faire moi-même et ma famille, voilà. Et ensuite,
il y a les enjeux économiques. Et dans les enjeux économiques, j'écoute quand même beaucoup de critiques parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a, c'est pas une impression, il y a une perte de confiance dans le discours parce que tantôt on dit qu'on l'on ferme, tantôt on dit qu'on l'on ouvre, tantôt on choisit que les coiffeurs soient ouverts, tantôt on choisit qu'ils ne le soient pas, on choisit les coiffeurs mais pas les bouchers et pas l'épicerie, comment dirais-je, celui qui vend du fil à coudre mais pas celui qui vend un vêtement. Ce n'est pas très... Ça manque de cohérence ? Ça manque de transparence, ça manque de lisibilité. Voilà, je cherchais le terme. Ça manque de lisibilité et ça, c'est vraiment un souci majeur parce que ça fait qu'aujourd'hui, toute décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est mal vécue parce que entendue dans un contexte de défiance générale. Comment faire campagne dans ce contexte si particulier ? Moi, je vous dis, lorsqu'on nous a interrogés, j'étais partisan qu'il y ait un report parce que ça ne me paraît pas très cohérent de mener une vraie campagne si on veut avoir l'opinion. Si on veut, en fait, vous savez, on fait des élections pour qu'une majorité d'électeurs puisse s'exprimer. Si ce n'est qu'une minorité d'électeurs qui se déplacent, si en plus des causes politique, du désamour pour les élections, du désamour pour les élus, on ajoute à cela des conditions sanitaires difficiles, ça rendra le résultat des élections, ça conduira à avoir des élus qui auront une base de crédibilité moins importante. Maintenant, s'il faut faire, on va faire, hein, nous sommes là pour ça. Parfait. Merci à vous, Jacques Bangou, d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Franc-Parler. Merci à Éclair Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Éclair FM TV. L'actualité continue sur notre antenne.